Allô? Oui, allô? J'ai manqué ton appel là. Hein? Ombe. Ah, voilà, Migando, quoi. Note, quoi. Pardon, il me faut dire que live, j'ai lancé, quoi. Oui. Dès que je finis là, non, j'ai pas comme fini seulement, je t'appelle. Oui, oui. Merci, oui. Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. J'ai dit bonsoir à ma tendre chérie Mariamba. Salam alaikum à tout le monde. Vous savez, on n'avait jamais vu des co-époux, mais vous savez, il y a un homme et moi là qui ont épousé cette très très belle dame, très très active, très courageuse, qu'on appelle Mariamba. Bala n'est pas donné à tout le monde. Donc partagez, on ne s'est pas vu hier. Voilà, je vais très bien, j'étais en déplacement. Voilà pourquoi on ne s'est pas vu. Mais bon, les gens, mes amis mettent ça sur le samedi. Moi, je vous ai dit, tous ceux qui me connaissent là, je ne sors pas les samedis. Même en Guinée, là, je ne sors pas les samedis. Voilà, je sors les vendredis. Et le dimanche, je m'en vais prendre un truc. Samedi, je suis à la maison, je ne sors pas. Donc, j'étais en déplacement. Voilà, et c'était le social. Et il fallait le faire. Dans ce petit direct, je vais m'adresser à 2 personnes, si vous permettez. Voilà, et j'ai des documents en ligne pour vous, rapidement. Nous prendrons que 20 minutes. À mon penseur Silla, moi, salam alaikum. Comment vas-tu, penseur? Oh, je t'aime beaucoup. I love you too much, Mariamba. I love you, baby. Voilà. Donc, chers compatriotes, je vais m'adresser ici à Gadri Condé. Gadri Condé, c'est le directeur général de la douane. Et vous allez l'écouter. Pourquoi vous allez l'écouter? À travers lui, je voudrais dire merci aux opérateurs économiques et merci aux entrepreneurs. C'est-à-dire, pour certaines personnes, ces gens-là étaient de moins que rien dans ce pays-là. Voilà. Et nous disons merci aux entrepreneurs et aux grands commerçants qui ont eu raison de garder leur argent à la maison, en tout cas à des lieux très sûrs. Il y a cette foutaise-là. Il n'y a que les maudits qui acceptent les foutaises. C'est votre argent. C'est l'argent que vous avez cherché avec vos sieurs. Vous mettez à la banque et quand vous avez besoin, on dit non, vous ne pouvez pas avoir tel montant. On ne peut vous donner que 1 million de $. Mais c'est foutaise. C'est une foutaise. Hein? Tandis que, comme on appelle les gens là, les Papa Fofana, les Suleiman Apache, quand ils veulent voyager, ils ont besoin de l'argent, on fait un chèque. Ils appellent à Ousmane Doumbia, le petit conseiller de Doumbia, pour dire non, m'a demandé 2 milliards sur l'argent des gens. Les autres sont des opérateurs, ce sont des entrepreneurs. Ils ont besoin de l'argent pour payer leurs employés. En ce temps-là, des bandits, des fainéants, au lieu de pour aller faire la maman et se promener. Merci beaucoup. Et deuxièmement, je vais m'adresser à l'homme, parce que c'est maintenant là on me donne raison. Hein. C'est maintenant là on me donne raison. C'est mon voisin, on se connaît. Lui et moi, on se connaît en détail. Vous savez, quand les Ivoiriens disent qu'on se connaît en détail, là, c'est du vrai français. Hein? Voilà. On se connaît en détail. Bamba, mon champion. Damba, comment vas-tu, mon champion? Le petit ministre de la Justice qu'on appelle Kairaba. Kairaba Kaba. Kairaba Kaba, là, qui vous voyez comme ça, là. Ah, la Guinée est basse jusqu'à la fin de ce pays-là. C'est-à-dire, on dit la Guinée est finie. Vous n'aurez jamais un ministre de la Justice nul et non avenu plus que ce type-là. Mais ce n'est pas sa faute. D'abord, c'est un alcoolique. Et puis, il fume. Bec à l'onco, dolominal et cigale. Je vous dis, c'est parce que vous ne le connaissez pas.
C'est parce que vous ne le connaissez pas. Merci Sabari. Parce que vous ne le connaissez pas. Nous avons dit à qui veut l'entendre. Ce qui nous intéresse dans ce combat-là, c'est notre pays. Et quand vous ne comprenez pas. C'est notre pays-là qui nous intéresse. Et Allah, comprenez ça. Écoutez, moi, je m'exprime dans un français très simple. Je ne suis pas allé loin. Mais ce que j'ai appris là, je l'exprime facilement. Ce pays-là, parce que nous n'avons pas un État, parce que vous ne connaissez pas la différence entre un État et un pays. Parce que nous n'avons plus, vous savez que nous n'avons plus un État. Nous avons un pays, voilà, parce que la Guinée est un pays. Mais ce qu'on appelle État là n'existe pas. Oubliez ça. Un État, c'est une république. Un État, c'est un président démocratiquement élu. Un État, ce sont des institutions fortes. Ce qu'on appelle État. Maintenant, un pays là, c'est un pays, il a obtenu son indépendance, voilà, c'est tout. Voilà un pays. Et la Guinée, oui, la Guinée est un pays qui a obtenu son indépendance le 2 octobre 1958. Et puis c'est tout. Même au pays, au Talbolo, calmez-vous. Vous êtes trop djaouli dans ce pays-là, trop même. Je remercie même, comme je le dis souvent là, que ceux qui pensent que la Guinée va très bien là, ceux qui pensent que le CNRD travaille très bien, Allah m'a vie que la thé. Ouais. Et pourquoi vous ne dites pas Amen? On fait du droit pour vous. Vous dites que le CNRD, le CNRD est bon. Le CNRD Kanye, CNRD vraiment, Doumbouya est trop bon, il est comme ça. Maintenant, on vous dit que, qu'Allah le Tout-Puissant fasse que votre vie soit celle que le CNRD donne à notre pays. Vous ne dites pas Amina. Pourquoi vous ne dites pas Amina? Vous devez dire Amina. Vous devez dire Amina. Amin. Diallo, je vais très bien. Donc, monsieur le petit ministre, monsieur le petit ministre, avant que je ne lis un texte bien écrit par monsieur Keita Abdraman, je viens juste de rentrer, j'étais en déplacement. Il y a beaucoup de choses qui sont passées derrière moi. C'est ce qui concerne mon parti qu'on appelle le RPG là. Je ne pleure pas, Karaba. Je ne pleure pas, hein. Je dis ce qu'on appelle la politique là, ce qu'on appelle le RPG arc-en-ciel là. N'te cassi là, parce que le RPG là, le RPG vit. Le RPG est un parti considéré. Non, non, frère Sanka, ils disent que non, frère Sanka, awa. Comme vous êtes mon champ, vous me connaissez, heureusement vous dites là, voilà. Hein? Merci frère Sanka. Monsieur, ceux qui pensent que, qu'actuellement la politique nous intéresse, là, vous vous trompez. Vous vous trompez. Le RPG est mon parti. Le RPG la vie. C'est-à-dire, quand je regarde le RPG, je ne regarde pas le bureau politique national. Quand je parle du RPG, je ne regarde pas la direction nationale. Je regarde la jeunesse du RPG. Cette jeunesse-là, malgré les escrocs, la manipulation, l'achat de conscience, vous partez au siège du RPG, il y a des jeunes là-bas. Il y a sa direction nationale de la jeunesse, ça existe. Et puis il fonctionne très bien. Malgré que les gens ont poussé des enfants à faire des déclarations à Kankan et à Conakry, section sous section. Regardez le RPG. Malgré tout ça là, on nous suspend. On dit vous êtes suspendu. Quoi vous êtes suspendu? C'est parce qu'on existe qu'on nous suspend. Et puis on se trompe d'ailleurs même. On nous suspend 2 fois. Je remercie même M. Ablaïba du l'IFDG. Comment, si ce n'est pas des conneries, comment on peut suspendre un parti 2 fois? Vous avez parlé de 90 jours pour la première suspension. Les 90 jours ne sont pas finis. Vous nous suspendez encore pour 90 jours. Mais c'est quoi? Entre vous et nous, qui est paniqué? Qui est paniqué? Non, qui est paniqué? Parce que ce qui s'est dit aujourd'hui là, nous avons raison. Nous avons dit que vous êtes des menteurs, des simples menteurs. Vous n'avez ni les moyens, ni les possibilités
Et d'ailleurs, administrativement, c'est impossible. Hein? Administrativement, c'est impossible. Vous ne pouvez pas organiser un référendum. J'ai même vu quelqu'un dire, un ancien journaliste, demander si c'est une élection ou bien c'est un référendum. Parce que la façon dont vous vous exprimez, c'est comme si on partait pour une élection. Vous connaissez le nom de du journaliste en question. Il dit que c'est une élection ou bien, non, c'est le retour à leur constitution ou bien c'est le référendum. Parce que si c'est le référendum, vous n'avez pas besoin de mettre beaucoup d'argent. Elle va très bien, Cheikh Diallo. Merci, ma nièce, Mariam Fetch. Vous n'avez pas besoin d'investir trop comme ça. Les gens, c'est tout, j'ai dit, la Guinée-Cobra qui est intellectuel, vrai intellectuel, c'est-à-dire ceux qui réfléchissent très bien, et ceux qui sont allés à l'école là, qui ont oublié tout. Sinon, la Guinée-Cobra, actuellement là, le peu que vous avez appris à l'école là, est-ce que vous avez retenu? D'un côté, de l'autre côté, ils ont fait des hautes études, mais il n'y a rien dedans. Parce que ceux qui nous mènent à la boue aujourd'hui, c'est ceux qui ont fait des hautes études, qui mettent la merde sur ce pays-là aujourd'hui. Carlo, comment vas-tu? Hamidou Noé. Donc, comme je ne suis pas un politique là, Kairaba, parce que je me bats pour mon pays. Et qu'en ce moment-là, il y a deux facteurs qui attirent mon attention. C'est-à-dire les disparus, les personnes que nous n'arrivons pas à retrouver, et ceux qui sont en prison d'un côté. De l'autre côté, comment sortir de cette situation-là? Voilà mon problème. Mais comme Dieu m'a aidé, Dieu même, il y a quelqu'un qui est venu me dire que oui, ceux qui sont, les porteurs disparus là, qu'ils vivent, qui ne sont pas morts, oui, qu'ils vivent, qu'ils mangent, qu'ils sont bien entretenus. Sauf que qu'on les a privés la liberté, la façon dont lui il est en train de faire. Vous avez dit dans ce pays-là que la justice est la boussole, que c'est pour tout le monde. Mais comme lui il dit qu'il sait là où il se trouve, qu'il vit parce que s'il n'est pas dans le secret du CNRD, il ne peut pas. Il y a des Guinéens ici, il y a des proches de Mamadi Doumbouya, le fainéant, qui n'osent pas s'aventurer dans ce chemin ou bien sur ce chemin-là. Venir faire des déclarations comme ça. Mais si lui l'a dit, et nous le connaissons, ce n'est pas n'importe qui dans ce pays. Est-ce que vous voyez? Comme lui il dit que les gens là se portent bien, ils vivent, ils mangent, ils sont bien entretenus, sauf que ils sont privés. Monsieur le ministre, si tu n'es pas un bon à rien, tout récemment là, tu es venu animer une conférence de presse. Et tu l'as bien annoncé que la réforme de la justice guinéenne. Et qu'à l'âge de Séni, vous avez tellement de mots là, les mots, prêtez-nous des fois les mots techniques là. En tu as utilisé des termes comme si tu venais mettre fin à tout ce qui est pourri dans la justice. Ne kanye ou nyali. Je suis allé, j'ai envoyé tes 2 paragraphes à un ami qui a fait les sciences qui vient du lycée Poudrière de Mamou, qui a fait l'université Ganal, sciences juridiques, qui m'a expliqué. Il dit en résumé, hein, que bientôt tu vas entamer des réformes totales, administratives, je ne sais pas quoi, au sein de la justice. Maintenant que le monsieur nous dit que ces porteurs disparus se portent bien autres là, et que les médias, hein, parce que nous les blogueurs là, nous sommes partisans, c'est pas ça? Que nous sommes partisans, nous sommes, hein, que nous sommes frustrés. Quand on me regarde, moi j'ai dit à qui veut l'entendre, quand vous me regardez comme ça là, montrez-moi la partie qui a peur de quelqu'un. Regardez-moi, je dis à qui veut l'entendre, regardez, quand vous me regardez très bien, montrez-moi la partie qui a peur de quelqu'un. Je suis né à Pita, je suis passé par l'Elouma, après l'abbé, et j'ai grandi à Mamou, je suis un petit de Mamou.
Quand vous me regardez comme ça, là, sortez-moi la peur. J'ai soutenu à Dalaba, en passant par Gamal, Farana, donc, calmez-vous. Calmez-vous. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Non, c'est ça. Vous comprenez? Donc, monsieur le ministre de la Justice, aujourd'hui, il y a les spéculations par-ci, par-là. Il y a un journaliste qui est très connu, Dietrich, qui l'a dit. Il a appelé en ligne le patron des renseignements des forces spéciales, Sangaré. Pour un premier temps, Sangaré a décroché. Ils ont commencé à parler, je n'ai rien à vous répondre. Moi, je n'ai rien à vous dire. Deuxièmement, il a insisté, il a bloqué le numéro du journaliste en question. Parce qu'il y avait certains éléments qui l'ont contacté, que c'est Sangaré qui était à la base de ce qui est arrivé à Fonike Mange et Bilo. Parce que pour Fonike Mange, on sait que c'est sous torture. Mais ce que nous avons appris pour Bilo, nous avons mis un exécutionné. Bilo, lui, il a été exécuté. C'est ce que nous avons appris. Et il y a un qui nous dit aujourd'hui qu'ils sont vivants, ils sont bien. Maintenant, pour lever ça, parce que l'argument que le monsieur pose ne passe pas. Il qualifie ces messieurs-là, que vous avez vu que depuis que les gens là sont en prison, qu'il n'y a plus de perturbations, il n'y a plus de problème dans ce pays-là. Mais est-ce que ceux qui sont en prison là, c'est eux qui conduisaient les manifs dans ce pays-là? Non. Hein? Non. Merci mon frère Karl. Non. C'est parce que écoutez, monsieur le ministre, si vous avez décidé de changer la justice guinéenne, voilà une occasion. C'est-à-dire, moi, je vous pousse à saisir cette occasion. Merci, Lamine Damba. Donc, voilà une occasion parce qu'il va loin. Ce qu'il ne sait pas là, moi, je ne dirais pas que c'est du karma. Hein. Ce qui ne connaît pas la définition du RPG arc-en-ciel. C'est-à-dire, quand tu t'attaques au RPG là, tous ceux qui se sont attaqués au RPG là, allez-y vérifier les suites. Tous ceux qui se sont attaqués au RPG là, allez-y vérifier, observer, analyser les suites. Regardez Mamadi Doumbouya. Il s'est attaqué au président du RPG, le président de la République, le professeur Alpha Condé. Regardez sa vie. Il est minable aujourd'hui. Regardez, la seule joie qu'il a là, c'est le temps qu'il est à la maison où on ne le voit pas. Mais dès qu'il sort là, regardez, son visage nous dit tout. Hein? Son visage nous dit tout. Parce que ce qu'il a dit là. Tu as vu, jusqu'à je n'ai pas dit son nom. Hein. Je n'ai pas dit son nom parce qu'il ne mérite pas que je répète son nom. Il y a même un aussi, monsieur le ministre, Kairaba, qui est allé loin, c'est-à-dire à Makanera. Makanera nous a attaqués. Makanera dit dans un... Parce que lui, il aime le buzz. C'est que le type là aime là. Il veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on parle de Makanera. Parce qu'il est venu dire que les sanctions, parce qu'il oublie que lui n'a pas de parti politique. Voilà pourquoi on ne parle pas de lui. Tout de suite là, vous mettez le nom du parti de Makanera sur la toile là. Les gens vont se demander, ah, est-ce que le parti là existait? Parce que c'est pas connu. Parce qu'il y a même un débat. Tu as vu pourquoi nous sommes importants? Nous sommes tellement forts qu'il y a un débat sur RFI. Il y a un débat, c'est-à-dire appel sur l'actualité concernant nos partis. Voilà pourquoi nous sommes importants. Jusqu'à aller organiser appel à l'actualité pour le RPG et l'IFDG. C'est fort, hein? C'est trop fort. Mais je vous le jure, si tout de suite là, c'est le parti de Makanera, de Ousmane Kaba, de l'ancien Akouyaté, etc., je dis bien, etc., qui ont été suspendus, Wallah, ils n'allaient pas avoir une émission, appel à l'actualité sur ça. Wallah, billah. Parce que, Andelto, est-ce que c'est le RPG? Est-ce que c'est l'IFDG? Non. Nos marques de fabrique là, impressionnent tout le monde.
C'est-à-dire nous sommes faiseurs de roi dans ce pays-là. Ce pays-là, j'ai dit à Mali Doumbouya, c'est les personnes qui t'ont trouvé pour te dire que tu peux faire le pays là sans les deux parties-là, ils t'ont trompé. Moi-même, tu peux faire le pays là sans les deux parties là. On a fait depuis 2 ans avant aujourd'hui. Ils t'ont trompé. Voilà aujourd'hui là. Tu es malmené par notre image. C'est-à-dire tu es travaillé dans la tête. Quand tu entends RPG, l'IFDG là, comme ça là. Parce que tu ne sais pas comment te débarrasser de nous. Dis-moi quoi. Les partis qui ont une base électorale là, ouais, parce que dans Maroc, il faut que c'est trop difficile de nous manger. On est trop difficile. C'est-à-dire, on ne peut pas nous manger comme ça. Regarde Ousmane Kaba, il n'existe même pas. Est-ce qu'il existe? Tonton Ouba Sissé, comment vas-tu? Il n'existe pas. C'est lui, regarde, c'était à l'ambassade de Côte d'Ivoire. On voulait l'arrêter. C'est lui d'aller Diallo. Quand on dit Alpha Condé, on dit celui-là, le monde se réveille, on se demande autour de ça, vraiment il y a quoi? Mais quand on parle de Lassana Kouyaté, de Ousmane Kaba, ou je ne sais pas de qui, mais les lignes ne bougent pas. Où est le de la valeur du quoi, en fait? Non, là seulement, petit, Nele Kafouyan là, c'est-à-dire Mbara Fouyan depuis, les jeunes qui t'entourent là, il n'y a pas un qui travaille dans ce pays-là. Voilà ta grosse erreur. Tous ceux qui sont autour de toi là, donne-moi le nom d'une seule personne qui a fait 10 ans d'activité dans ce pays-là. Il n'y en a pas, donne-moi un seulement. C'est-à-dire les 10 premières personnes qui sont autour de toi. C'est-à-dire qui ont servi ce pays-là, qui ont travaillé pour ce pays. Dans la politique ou pas, à quel endroit il y en a. Je peux citer 5 personnes qui sont bannis à l'international, qui ne peuvent pas voyager comme ils veulent à l'international. C'est des gens qui sont poursuivis. Et tu t'es entouré par ces personnes-là. Ibrahim, ça c'est, voilà la première échec dit. Papa Fofana, Durac, Sidikeba Mara, Kalo, Amadou Doumbouya. Je peux continuer. Ndita et Bessité là, c'est des gens, Oltissi Matamana comme il veut dans le monde. Non, il ne peut pas. Et le plus célèbre même parmi eux là, le plus célèbre, Bekatolo. Oltissi la Flena, Oltissi. Donc, petit, Afoyla, ministre de la Justice. Parce que les propos que le petit là a tenus. Parce que c'est le fait que personne, Andel de Cafo, personne ne pourra te remettre le RPG. Le RPG n'est pas une marchandise. Nous n'accepterons jamais que les gens utilisent le RPG pour avoir des postes ou quoi. Non, antesson. Nous sommes dans un plan, dans un cadre. Dès que tu veux profiter du RPG, du nom du RPG là, on vient gâter pour toi. Olé, ngolé, imaya, bon, anto bon te fana. Le gars là pensait que, hein, il pensait qu'il va, non, il peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Moi, j'ai dit à beaucoup d'amis de l'IFDG, lorsqu'on a été suspendu, j'ai vu certaines compassions hypocrites de la part de certaines personnes. Il y a les vraies personnes dans l'UFDG, des vraies personnes qui ont fait un communiqué net et que j'ai apprécié comme mon frère Alpha Koualabari. Oui, qui a fait le lycée Cabral comme moi de Mamou. Une déclaration exceptionnelle. Oui, il avait dit, c'est pas le RPG qui est visé. On sait qui est visé. Et aujourd'hui, on donne raison à notre frère Barry. Il avait parfaitement raison. Tandis qu'il y avait des hypocrites qui disaient que le RPG a beaucoup à faire. Nous n'avons pas répondu, hein. Nous n'avons pas répondu. On ne répond pas à tout ça là. On ne répond pas à tout ça là. Moi j'ai dit à mes amis, vous devez redescendre sur terre. Vous qui faites des commentaires bizarres là, sur nous là, vous devez redescendre sur terre.
je profite pour saluer le plus vaillant fédéral de l'IFDG. Parce que quand tu parles de l'IFDG, là, il faut compter sur lui. Monsieur Aliou Baldé, depuis Bruxelles. Voilà un fédéral très actif pour l'IFDG. Je le salue. Voilà quelqu'un qui est équilibriste. Quelqu'un de très positif, Aliou Baldé. Le fédéral de Belgique, le fédéral de l'IFDG. C'est quelqu'un qui t'approche, vous discutez. Même si tu es énervé contre l'IFDG là. Il t'appelle, vous discutez politiquement et puis administrativement, tranquillement, pour se comprendre. C'est un leader. Wallah, c'est un leader. Un vrai leader, ce fédéral-là. J'ai beaucoup de respect pour lui. Donc, Petit Kairaba, Brice, comment vas-tu? Petit Kairaba, l'autre combat que nous menons là. Nous demandons aujourd'hui, comme il dit qu'il sait là où il y a Fonike Bangé, il dit qu'il sait là où il y a Bilo, il dit qu'il sait là où il y a Nimaga, il sait, hein, il sait, c'est bon, je connais tout ça là. Mais nous voulons savoir, est-ce que monsieur le ministre, comme il dit qu'il vive, il se porte bien, est-ce que vous pouvez nous aider? Demandez, interrogez ce monsieur-là. Vous devez l'interroger. Vous devez l'interpeller, vous devez l'interroger. Parce que nous voulons vérifier si nos frères et sœurs là sont vivants. Parce que c'est ça, nous avons d'autres informations que nous avons diffusées. Et parce qu'il a dit quelque part aussi, j'allais oublier. Il dit que depuis que les gens là ont été arrêtés là, que la Guinée vit très bien. Mais où il y a des Lefana Oudi, où il y a Kelembalo le Oudi. Même si tu es alcoolique, doromina, voilà. Mais là, il faut te réveiller. Bouge! Appelle ce type-là, parce que l'affaire de RPG là va se passer derrière lui. RPG Koditambako. Parce que la question que tous les RPGistes là se posent, pourquoi ils ne travaillent pas avec Bani Sangari? Parce que Bani Sangari, voilà l'autre à qui on voulait ouvrir la porte du siège du RPG. Ah, frère Damankida, salam alaikum, comment vas-tu? Voilà. À qui voilà, il est très dynamique. Je dis, à qui on voulait ouvrir la porte du siège du RPG, Bani Sangari. Ce type-là, la seule peur qu'il a, il a détourné de l'argent au temps du président Alpha Condé. Tout le monde le sait. C'est avec l'argent là, il a fait l'unique maison qu'il a là. C'est-à-dire avec tout l'argent qu'il a volé là. C'est une seule maison qu'il a pu construire et le reste c'était pour les vieilles femmes qui tapaient gauche à droite. Donc ces sextepes-là sont sortis par-ci par-là. Lui, Bani Sangari. Il ne veut pas aller en prison. C'est parce qu'il a peur d'aller en prison. Et c'est tout, hein. C'est à cause de ça. Il veut, parce que les dossiers de certains responsables du RPG là avaient refait surface. C'est comme le Kissien là, qui était à l'OGP. Ah, qu'est-ce qu'on a dit, ma chérie, qu'est-ce qu'on a? Celui qui était à l'OGP là, qui avait détourné le président Alpha Condé, a éputé il l'a laissé tranquille. Il l'a plus repris. Lui aussi, il a peur parce que c'est ça là, on dit, levez-vous, faites ça, sinon, c'est pas bon. Donc, au Petit Kairaba, bouge. Parce que ce type-là, nous avons sa vidéo, nous allons garder cette vidéo-là. Parce que si nous retrouvons, après la chute de Mamadi, si nous ne retrouvons pas nos frères et sœurs là, comme il l'a si bien dit, il viendra dire devant la justice où se trouvaient ces personnes-là. Et qu'il avait dit qu'il vivait et puis ça allait très bien. Parce que c'est ça aussi le problème. Il ne sait pas. Parole là, ça mange. Même nous qui faisons vidéo là, un jour là, dès qu'on dérape là, la VAR va sortir. On dit, ah, voilà ce que Benito disait en 2023, 2020, 2025. Oui, ça existe. C'est comme ça. Parole là, ça mange. Parce que depuis qu'il a parlé aujourd'hui là, il n'y a pas une famille d'une personne disparue en Guinée, même à Oulu Kilo, ah bon? Toutes les familles aujourd'hui qui ont 2 ou 3 disparus ont eu de l'espoir à travers les propos de ce monsieur-là. Ils ont eu de l'espoir.
Donc, aider ces familles-là, hein, pour qu'à l'enclima fa. Oui. Et d'ailleurs, vous avez vu, je vais terminer par ça, monsieur le ministre. Vous avez mis Aliouba en prison. N'est-ce pas qu'Aliouba, à travers les propos de Talibi Dabola, est-ce qu'Aliouba n'a pas raison? Monsieur le ministre, si nous regardons les propos de Talibi Dabo, est-ce qu'Aliouba n'a pas raison? Ça veut dire automatiquement que M. Aliouba du modèle avait parfaitement raison. Elias, comment vas-tu? Il avait parfaitement raison. Est-ce qu'à partir de là, vous ne devez pas libérer Aliouba? Wallah, en âme et conscience. Si vous êtes une vraie justice là, vous devez libérer Aliouba. Parce que c'est ça là. J'espère, entendant que vous avez entendu les propos de l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly. Il a fait une sortie. Hein? Il a fait une sortie. J'ai interpellé plus de 5 fois Monseigneur Vincent Koulibaly et le cardinal Robert Sarah pour sauver ce pays-là. Parce qu'il n'est le cas fort. Rien ne va rater. Hey, Diamana, mais faut taille, Diamana. Faut qu'elle ait. Parce que le type là, si c'est un problème d'argent, il a tout gagné. Il a tout volé. Si c'est un problème d'image de la famille là, il a tout gagné. Qu'est-ce que Doumbia n'a pas gagné? Il a commencé par voler notre argent qui était à la Banque centrale. Oh frère Aliou, merci Traoré, merci frère Aliou Traoré, merci Tourama. Merci beaucoup. Il a tout gagné, il n'y a pas ce qu'il n'a pas gagné. Maintenant là, il veut gâter le pays. Sinon, ce que Talibi a dit là, c'est ce que Aliouba est venu éclaircir à un moment là. Et voilà, le type a pris 2 ans gratuitement. Hein. Aliouba a pris 2 ans gratuitement. Il est privé de sa famille, privé de ses enfants. Je ne parlais pas d'Habib Marouane, de Bill Lebaye, etc., etc. C'est une occasion. Ok. Je vais terminer par ça, par le directeur de la douane. Rapidement, avant de lire le texte de l'éminent M. Keita. Parce que, quelque part aussi, le même Talibi Dabo accuse le président Selou et le président Fakonde d'être responsables. Écoutez ça, hein. Ils accusent les 2 personnes-là. Et vous avez dit dans ce pays-là que les 2 personnes-là ne valent absolument rien. Mais pourquoi les accuser de saboter le référendum? Qu'est-ce que Selou Ndiallo a à voir avec le référendum? Qu'est-ce qu'Alpha Condé a à voir avec le référendum? Ah, qu'est-ce que vous voulez? Ah, j'ai compris. Ça dit ce que vous avez voulu. Que Selou vient dire qu'il soutient le référendum. Ah bon? Sedane Ndiallo vient nous dire qu'il soutient le référendum. Que le président Alpha Condé vient dire non, je veux que vous participez au référendum. Vous avez oublié la base d'abord. Quand on rappelait la base ici, là, vous avez dit non, c'est des maudits. Vous savez, vous avez une seule qualité, c'est payer les enfants de nous insulter. Et nous sommes vaccinés. Moi, je suis un enfant de Mamou, je suis un petit de Mamou. Si c'est l'impolitesse là, ça dit ça là, c'est si je laisse pour toi. Avoir les yeux durs là, être dur de caractère, c'est sauf un enfant de Mamou te pardonne. Hein? Ouais, un enfant de Mamou, il te pardonne, c'est-à-dire, il te laisse dans tes conneries, il se calme. Sinon, vous allez sortir, hey, vous allez, hey, Allah, vous allez tirer ça au clair. Tu te fous d'un enfant de Mamou, vous allez tirer ça au clair. Il ne va pas laisser, il ne va pas céder. Il va continuer à te dire, ah, ça, ce n'est que le début. Un foutli. Quand on te dit en poulard, un foutli. Voilà, un foutli. Ça dit ça là. Si on te dit un foutli, il faut te préparer, parce que l'affaire là, ça ira loin. Il ne va pas laisser. Et il ne viendra pas te provoquer. Hein. Mais si tu le provoques là, non, mon frère, ah, non. Si quand il te dit c'est que c'est fini. Ça là seulement, c'est à la station. C'est tout, hein.
comment le président Alpha Condé peut nous demander, nous, hein, de soutenir le FN. Vous avez vu que il n'y aura pas de référendum. Vous avez vu que nos mots la pèsent. La déclaration d'Ella Sédalin Diallo et la déclaration du président Alpha Condé pèsent. Vous avez vu dans la balance, quand on a mis ça dans la balance là, vous êtes monté en haut. Parce qu'on ne monte pas en bas. Hein. Vous êtes monté. Il y a quelqu'un qui dit que si on avait bien expliqué même le contenu de la charte à Doumbouya dès le départ, là, il n'allait pas accepter. C'est-à-dire, si quelqu'un avait expliqué, hein, quelqu'un avait pris son temps, expliqué le contenu, hein? Je dis, si quelqu'un prenait son temps, expliquait à Doumbouya la charte même, la charte de la transition, il n'allait pas accepter. Donc, je termine par ça. Écoutez le directeur de la douane. Parce que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire, c'est juste féliciter les opérateurs et les commerçants. Wallah billah, que Dieu vous grandisse, que Dieu vous donne beaucoup. Regardez le soulard en question. Voilà le type en question, regardez-le. C'est lui Kairaba. Regardez-le, c'est lui. Le monsieur là, il a fondu. Regardez, c'est lui, le problème. Mais c'est pas ça, regardez ici. Parce que nous allons parler le soir de, on dit la loi encadrant la création et la dissolution des partis politiques. Vous savez, tellement qu'ils sont en erreur, vous êtes en train de vous justifier à travers des petits communicants, de ne sais pas quoi, pour justifier pourquoi un parti doit être dissous, ou bien je ne sais pas quoi, la recadrer. On va revenir sur ça le soir, mais c'est pas important. Regardez ici, je vais vous faire passer la vidéo là. Si je l'ai ici, voilà, écoutez ça. Écoutez ça. Hein. Je voudrais donc m'engager au nom de mon directeur général, au nom de tous les douaniers guinéens, que désormais, les incidents qui se sont passés en Douane ne se passeront plus. Je le réitère encore une fois, les incidents majeurs qui se sont passés en Douane ne se passeront plus en Douane. Nous tiendrons cet engagement devant le président de la République et devant le peuple de Guinée. Deuxième engagement, monsieur le secrétaire général, monsieur le vérificateur général, toutes les créances constatées, liquidées par l'import, export, toutes les activités douanières, désormais iront à la caisse de l'État. Dis-je bien, intégralement à la caisse de l'État. Vous savez, ce qu'il est en train de dire, c'est la réalité. Il est devant le vérificateur d'État. Il dit que désormais, l'argent d'import-export, liquidité, tout ce qui rentre à la douane, là, seront déposés à la banque, c'est-à-dire dans les caisses de l'État. Je ne sais pas si vous avez compris ces propos. C'est Gadiri Condé. Même ceux qui travaillent au niveau de la douane ne savent pas comment le type là a atterri là-bas en tant que numéro 1 de la douane. Vous l'avez écouté, ça dit, voilà un menteur. Hey, le type là, c'est Dieu qui nous a donné cette chance-là. En Guinée aujourd'hui, à la fonction publique, 90% des travailleurs sont nos promotionnaires. Ou bien ceux qui viennent juste après nous, ou bien juste devant nous. Mais en tout cas, nous couvrons aujourd'hui 90% de l'administration. Les gens nous ont dit, on ne sait même pas comment le gars là a atterri ici. Là. Je dis, vous ne savez pas? Vous ne savez pas comment il a atterri ici? Est-ce que vous ne connaissez pas celui qui l'a envoyé là-bas? Parce que les propos qu'il a tenus comme ça là, vont le manger. Ce qu'il a dit là, le gars là, c'est un comédien. Lui-même qui vous parle comme ça là. Lui qui vous parle comme ça là. Il y a 2 transitaires qui gèrent aujourd'hui. Pas transit, des transitaires. Il y a 3 transitaires qui travaillent pour lui personnellement. Et, hey, mes amis m'ont dit, c'est un ami qui m'envoie la vidéo.
Je dis, ah, il dit non, écoute ça. Il dit, écoute ça, pardon. Je suis au port, ni port là, pardon, docteur, parce qu'on s'appelle docteur. Il dit, il faut écouter ça. Écoute ce type-là. Il faut dire à ce petit-là, dis-lui qu'il va se manger dans ce pays-là. Ces propos-là vont le manger ici. Le petit-là, il va se retrouver à la justice. Depuis que Mamadi Doumbouya est arrivé à la tête de ce pays-là, le Carrefour, qu'on te sort un document à la douane où c'est signifié, notifié que l'argent du pays a été déposé à la banque. Wodi même père de la douane là, le compte rendu est fait à Ousmane Doumbouya, le conseil de Doumbouya. C'est réparti dans ce pays-là. Ma institution est où les recettes rentrent là, où compte rendu ma moyen. C'est lui-même qui m'avait dit aussi, il dit, ah, je vois des gens attaquer les impôts. Mais je préfère que vous fassiez beaucoup attention. Je peux comprendre autant de Mori, mais celui qui est là-bas comme ça, là, je ne pense pas qu'il peut accepter ça. Quoi, boy, oui, ne le caféana. L'affaire d'impôt, là, calmez-vous. La personne qui est là-bas, là, nous parlons très bien. Depuis. C'est une personne de caractère. Mais ce que les gens racontent, même toi, tu as fait une vidéo là, je ne sais pas. Hein? Faut te calmer. Donc, lui, Gadiri, ses propos-là vont le manger. Aïbra, vous avez, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Il dit que désormais, tout ce qui rentre comme argent, je ne sais pas si vous avez compris, hein? Tranquille Dobé, vous qui êtes en train de crier comme ça, Vieux Doumbouya, on vous dit depuis 4 ans que l'argent de la douane n'était pas du tout déposé à la banque. C'est maintenant là, ils vont commencer à déposer l'argent de notre pays à la banque. Mais qui se pose la question de savoir, depuis le temps passé là, où partait l'argent là? Qui va poser la question là à Doumbouya? Wassalam, Al-Lekalo. Qui va poser la question à Doumbouya? Alors, Gadir nous dit qu'avant là, on ne déposait pas l'argent à la banque. Que maintenant là, avec lui, avec son équipe, que l'argent sera déposé à la banque. Ils nous ont fait tort. Ils ont fait tort au président Alpha Condé. La banque centrale était tellement inondée d'argent au temps du président Alpha Condé. Même El Hassan Ndiaye dit qu'il y a de l'argent à la banque. Il y a suffisamment d'argent. À la banque centrale, là, quand les banques primaires demandaient, chaque banque peut demander 20 milliards, 30 milliards, on déposait. Les banques primaires, là, demandaient des montants au temps du président Alpha Condé. On déposait. La banque centrale livrait. L'argent circulait. Et voilà, le premier responsable de la douane vient nous dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, c'est la journée de la vérité. Talibi d'abord a dit la vérité sur ceux qui sont enlevés. Et lui aussi dit la vérité par rapport à notre argent. L'argent du contribuable, l'argent du pays. Donc, olé quoi. Oui, il a bien dit désormais. Oui, il a dit désormais. Et de 2021 alors, hein, de 2021 jusqu'à où partait l'argent? On peut poser la question là. Et à la France, le français là difficile. Le français là, aidez-nous. Parce que nous qui ne comprenons pas très bien le français là. Parce que ce qu'il a dit là, c'est clair, hein? C'est un français extrêmement simple. Il dit, je vous le jure, désormais, monsieur le vérificateur, désormais là, Wori même paie donnant. Il dit, import, export, liquide, quoi, tout. Quoi, dit, banque là. Maintenant, depuis le 21 et 2021 jusqu'à aujourd'hui là, Wori Oimi, où est cet argent là? Ouais, le guichet unique. Gadiri, Ibarka, mon frère, je vais terminer par ça là et puis on est quitte. On y a là-bas même. Parce que Adraman nous gratifie, nous gâte. Voilà, merci. Voilà, au lieu qu'à français, long. Au lieu qu'à français, belé long. Voilà, c'est que M. Adraman qui t'a dit. Voilà, nous au cran. Au lieu qu'à français, avec Farafina, au lieu qu'à Touaboukamba long. Voilà, nous, on dit Talibi d'abord crève l'abcès. Avec un abcès long. Est-ce avec un abcès long? C'est-à-dire, Kourouba Bouimate, Djiaro. Voilà, Adate, Djiribo. Ou le Talibi d'abord, quoi. Moi, je sais la définition dans Larousse.
au niveau de Google pour avoir la définition. Il dit que Talibou Dabo crève l'abcès et met en exergue la politique de la disparition forcée instruite par la junte militaire au pouvoir en Guinée. Dans le contexte guinéen, il est alarmant de constater que des citoyens peuvent être enlevés en raison de leur opinion politique qui consiste à revendiquer une meilleure qualité de vie pour l'ensemble de la population. Plusieurs mois après la disparition de membres du FNDC, le procureur... Non, attention, voilà, disparition, voilà. Voilà. Le procureur de la République a publié un communiqué affirmant que ces acteurs de la société civile ne sont détenus nulle part sur le territoire national. Oui, le procureur avait dit ça. Merci, M. Keita, d'avoir rappelé ça. Parce que le procureur l'a dit. Et lui, il dit qu'ils sont là. Voilà. Maintenant, plus d'un an après leur enlèvement, un individu nommé Talibou Dabo a émis des déclarations insinuant que les citoyens disparus ont été retenus dans un lieu secret afin de prévenir toute menace à la sécurité, oui, à Kaolefort, et à la stabilité du pays. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est osé, c'est cruel, mais c'est aussi rassurant. Oui. Toutefois, ce regrettable car il faut aussi être un peuple comme le nôtre pour ne pas demander des comptes sur les disparitions forcées. En attendant, nous attendons des précisions de la part du procureur général concernant cette situation. Qui est même le procureur? C'est Fallu, je crois bien, ce petit-là. Voilà. Les dictateurs ne se distinguent ni par une intelligence supérieure, ni par une efficacité à la violence. Leur pouvoir incontesté découle plutôt du laxisme de la population et de la corruption des élites. C'est ça la vérité. Si tu entends qu'un dictateur prospère, là, il a duré là, c'est que soit le peuple est escroc, voilà, est lâche, voilà, et qu'il y a certaines personnes qui sont corrompues. Bah, lui, comment vas-tu? L'idée selon laquelle la gouvernance militaire constituera une solution efficace pour réformer les États est une illusion fallacieuse. De même, l'affirmation selon laquelle les militaires seraient les mieux placés pour restaurer la stabilité en Afrique repose sur une erreur historique. Oui, une erreur historique. Voilà. En effet, le simple fait qu'un individu revête un uniforme militaire ne garantit en rien qu'il soit un bon soldat. Oui, encore moins un leader exemplaire. Cette perspective réductrice peut être mise en parallèle avec la gestion des affaires publiques par des civils. Dès lors, la question se pose, tous les civils sont-ils qualifiés pour diriger? La réponse est clairement non. Bien que certains dirigeants et élites civiles aient échoué dans leur mission de gouvernance, cela ne doit pas conduire à une remise en question systématique de la démocratie et de la société civile. Il convient de reconnaître que leurs homologues militaires ne sont pas exempts de pratiques antidémocratiques et de mauvaise gestion financière lorsqu'ils accèdent au pouvoir par la force. Ah, il faut le rappeler aussi. Hein. Voilà, ils accèdent au pouvoir par la force. Les exemples sont nombreux sur le continent. Les citoyens vertueux, qu'ils soient issus du milieu civil ou militaire, incarnent des modèles de citoyenneté et de représentants le meilleur que la société puisse offrir. Cependant, il est indéniable que les dictateurs sont souvent des individus animés par la peur, souffrant de paranoïa, de narcissisme et d'une cécité totale. Oui, ça c'est vrai. Ils croient que personne n'a la capacité cognitive de comprendre qu'ils gouvernent par la terreur, agrémentée de propagande. Pour ces individus, l'univers graphique autour de leur personne et cette perspective-là ne changera pas tant que les citoyens ne décident pas de se dissocier du dictateur et surtout de s'opposer à l'oppression. Ouais, le peuple, assoyez-vous, hein, assoyez-vous. Voilà.
Le peuple, à la fois complice et victime, se trouve souvent divisé en fonction des circonstances lorsqu'il s'agit de défendre une position particulière, soit pour des raisons économiques, communautaires ou religieuses. De toutes les manières, il est crucial de se remettre en question afin de privilégier la lecture démocratique et la vision de développement durable. Par contre, si le besoin primaire d'un individu prime sur sa personnalité citoyenne, il ne peut que se résoudre à demeurer en esclave et à la dictature. C'est tout, hein? C'est la vérité. Ce qui est malheureusement le cas de beaucoup de nos compatriotes guinéens sous la dictature de Mamadi Doumbouya. En se libérant de l'opportunisme, chacun peut réaliser qu'il est maître des opportunités constructives, surtout de la servitude sous une dictature pour servir notre patrie sous l'égide de la démocratie. Libérez les citoyens et citoyennes kidnappés par vos hommes encagoulés. C'est ça la vérité. Libérez-les. C'est tout et puis c'est terminé. On se reprend après. Merci à tout le monde. Merci à M. Keita pour cette plume-là. C'est tout. Voilà. Quand moi je parle de peuple ici, là, on dit Benito, tu as manqué de respect au peuple. Moi, je n'ai pas manqué de respect à quelqu'un. J'ai dit ce que le peuple doit faire. Et s'il ne le fait pas là, il est complice. Et puis c'est tout. Voilà. Ce que vous savez faire là, c'est insulter mes parents. Et puis c'est terminé. À part ça, rien. Non, ça passe. Donc, on se reprend après.